Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 20, 17, 28. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Quel décalage entre l'annonce par Jésus des supplices qui l'attendent, humiliation, flagellation, crucifixion, et la demande d'honneur et de gloire de Jacques et Jean par l'intermédiaire de leur mère. Ce décalage met en lumière nos paradoxes, nos égoïsmes. Quand nous cherchons notre bonheur, tout en ignorant les sacrifices et les souffrances de tant de personnes autour de nous. Jésus, lui, ne s'offusque pas de la demande de Jacques et Jean, mais il va indiquer l'unique chemin pour atteindre un honneur et une gloire éternelle. Pouvez-vous boire à la coupe ? Être prêt à accueillir les épreuves pour se laisser purifier, transformer par le Christ, devenir des fils et des filles de Dieu capables d'offrir leur vie pour que tous accueillent la vraie vie. Ma coupe, vous la boirez. En ce temps de carême, puissions-nous accueillir les drames que nous traversons comme une aide qui transformera nos cœurs pour offrir nos vies comme notre Sauveur.